Voilà! Donc, bienvenue tout le monde à notre team call de ce midi. Ce midi, on a deux invités spéciales qui sont deux coachs de notre équipe Beauty Builder. Roxane Menzo, Cindy Sirois. Elles sont coach depuis janvier, je pense, le 2 puis le 9 janvier, si je me trompe pas. Donc, elles ont commencé en même temps et se sont aussi liées d'amitié et ont fait un long chemin ensemble depuis qu'elles sont coach depuis janvier. Elles sont maintenant coach diamant les deux. Puis, j'avais envie de les inviter parce que pour moi, une success partner, une partenaire de succès, ça a tout changé, littéralement tout changé dans mon entreprise. Quand que je dis tout, c'est tout. Une partenaire de succès, c'est tellement plus que... Puis là, je ne veux pas empiéter dans votre présentation, les filles, mais je peux pas non plus pas partager un peu mon expérience que j'ai vécue par rapport à ça avec Caroline Robinson. On a commencé coach, nous aussi, en même temps, en août 2014, donc vers la fin du mois. Puis, on s'est liés d'amitié là, vers fin septembre. Puis, ça a été quand même tranquillement notre relation au début. Puis, au fil du temps, on a commencé à faire plein de choses ensemble. Aujourd'hui, je la considère comme une de mes meilleures amies. C'est complètement fou. Une relation qui s'est créée carrément juste par Internet. Quand on se voit, on se parle à tous les jours. C'est pas compliqué. On se parle à tous les jours. Puis, des fois, on se parle même pas de Beachbody, mais on se parle de tout. On s'aide dans la vie, on s'aide dans notre entreprise. Là, présentement, on a fait on fait un programme ensemble pour nous aider à se remettre en forme, à perdre du poids, puis parce que oui, l'entreprise, mais à un moment donné, il ne faut pas s'oublier aussi, puis les partenaires de succès, ben ça sert aussi à se remettre dans le droit chemin, puis par rapport à la vie aussi en général. Fait que je suis vraiment contente de vous avoir les filles parce que pour moi, une partenaire de succès, c'est super important. Puis je pense qu'on n'en parle pas assez de ce que ça peut changer au niveau de l'entreprise. Puis où est-ce que ça se trouve, où est-ce que ça se magasine une partenaire de succès. J'ai hâte de vous entendre puis surtout de savoir votre histoire au début, comment ça a connecté les deux ensemble. Puis voilà, fait que je vous cède la parole. Puis n'hésitez pas à partager l'écran si vous en avez besoin. D'accord. OK. Fait que je vais partager l'écran. Attends, je vais cliquer dessus. Ah, OK. Bon. Voilà. Est-ce que ça marche? Vous voyez? Oui, ça marche. C'est beau. Bon, parfait. Donc, je vais débuter. Dans le fond, c'est ça. Comme l'a dit Jen, moi et Cindy, on a commencé en janvier. Cindy a commencé un peu plus tôt que moi. Moi, vraiment, là, j'ai commencé au mois de février. Là, je me suis inscrite en janvier, mais je suis partie en voyage. Bref, j'ai commencé en février. Comment on s'est connus, en gros, nous autres, ça a été vraiment, vraiment simple. On a fait une formation ensemble. Cindy m'a approché. Veux-tu être ma partenaire? OK, mais qu'est-ce que ça implique? Aucune idée, mais fine, on va s'essayer. Donc, nous, ça a été comme ça. Puis, sincèrement, ça a été facile. Donc, comme quand on se parlait, qu'on était en train de vérifier, voir qu'est-ce qu'on peut dire durant notre webinaire, on savait comme pas nécessairement vers où s'enligner parce que sérieusement, ça a été juste trop facile de notre bord. Mais on se rend compte avec nos coachs, puis aussi avec les autres coachs qu'on connaissait pas nécessairement, mais qui postent sur, mettons, Beauty Builders et tout ça, que c'est pas tout le monde qui a une partenaire de succès et c'est vraiment important. Donc, j'ai fait next, puis ça marche pas. Pourquoi? OK. Oh. Donc, qui est recherché comme success partner? Dans le fond, on écrit ça, j'ai écrit ça, puis dans le fond, je ne sais pas si des fois, on va juste se retrouver par rapport à ça. Comme je l'ai dit, nous, ça a été facile, mais bref, c'est quelqu'un qui nous stimule par sa personnalité, premièrement. On le voit comme comment les personnes écrivent, comment elles publient sur leur page. C'est sûr, comme nous, on s'est connus dans une formation, on a vu la vidéo de chacune, je pense que c'est là qu'on a accroché une envers l'autre. C'est sûr que de voir comment on s'exprime, mais des fois, il y a des gens qui sont super hyper. Je sais que je parle super vite, c'est peut-être que je ferais comme ça. Mais puis il y a d'autres gens qui sont super timides, qui sont plus réservés. Des fois, on est plus porté à aller vers une sorte de personne que l'autre, mais c'est souvent le genre de personne qui va nous ressembler et qui nous stimule surtout. Donc, la personne a l'air motivée à comment qu'elle est, ça nous attire. Donc, vraiment, regardez ça. Il y a aussi, je pense que si je n'avais pas connu Cindy si rapidement, je serais aussi allée voir les pages des nouvelles coachs qu'on voit passer un peu. Juste le nom, souvent, sur la page de Beauty Builders, des fois, ça passe. Ah, une nouvelle coach, une autre nouvelle coach. Quand on est une nouvelle coach, c'est le fun de voir d'autres coach, donc aller voir les pages des autres, comment qu'elles écrivent, ce qu'elles publient. On peut se rejoindre rapidement là-dessus. Donc, c'est ça. Maintenant, quelqu'un qui a le même train de vie, je l'ai écrit, mais c'est pas nécessairement par rapport au fait de famille, pas famille, des trucs comme ça, mais plus moi, je parlais en investissement de temps. Donc, voir si une personne a aussi
ça rejoint un peu le troisième point, qui est quelqu'un qui partage les mêmes ambitions que nous. Donc, est-ce qu'elle veut le coaching comme hobby pour le moment ou elle le voit vraiment comme une long shot, quelque chose à long terme qui la stimulerait, qui voudrait peut-être la faire justement à temps plein. Moi et Cindy, on s'en est parlé au début. C'est sûr qu'au début de l'aventure, on se pitch, là, on se garoche, on n'a aucune idée dans quoi on s'embarque, mais bref, on en a quand même venu à un point qu'on se disait, ben crime, ce serait le fun. On voit comme Jen qui le fait, on en voyait quelques autres coachs, de plus en plus, on en voit là, qui réussissent à le faire à temps plein, puis on se dit, ben nous aussi, on serait capable de le faire. Puis c'est ça. Puis qu'est-ce qu'on fait dans la vie, tu vois? Moi, j'ai un chum, j'ai pas d'enfant encore. Je vais avoir 30 ans dans un mois. Je travaille en plein en urbanisme dans mon domaine, tandis que Cindy, elle, son propre petit bureau d'avocat, travaille pour elle-même. Elle a un garçon en bas de 10 ans. Elle a son mari. Donc, c'est pas nécessairement la même vie. Elle a aussi est plus âgée que moi, donc fin de la trentaine. Donc, on n'est pas nécessairement le même beat à tous les jours, mais en se parlant, en regardant surtout comment on agissait sur nos pages, sur comment on jasait. On est venu à se dire que crime, ce serait le fun de partager un défi ensemble. Donc, voilà, c'est sûr que nous, j'écris aussi quelqu'un qui est au même niveau rang. On s'est dit des fois, ça fait quand on est une nouvelle coach, ben c'est le fun d'avoir une nouvelle coach aussi parce qu'on débute les choses ensemble. Des fois, on se dit, ce serait le fun de matcher avec quelqu'un qui connaît plus les choses, mais c'est peut-être pas nécessairement la bonne chose, dépendamment où est-ce que l'autre personne est rendue dans son entreprise. C'est peut-être aussi que l'autre personne ne voudra pas nécessairement juste coacher. C'est pas le but de la chose de coacher l'autre personne, mais c'est plus la chose de faire un teamwork. Donc, nous, on pensait que ce serait peut-être une chose importante. Donc, des fois, il y a des émeraudes qui n'ont même pas encore de success partner. Ben, je vous conseillerais de vous matcher avec une autre émeraude ou quelqu'un qui s'enligne vers ça, là, qui a un peu le même but que vous. Donc, ça, c'est un peu comment on voit qui est recherché comme success partner. Donc, vraiment, de voir par rapport à ça, là, comme... Ben, c'est ça. Ensuite de ça... Hey, Rox! Tu parles vite, hein? Non, ça va super bien. Je vais juste arrêter 2 petites secondes parce que je trouve ça super intéressant ce que tu dis. Puis, tu sais, de voir la différence entre toi et Cindy, ça me fait penser beaucoup à la différence entre moi et Caroline, qu'on n'est pas du tout pareil. Tu sais, elle a 25 ans, j'en ai 33. Elle n'a pas d'enfants, elle est étudiante au doctorat. Moi, je travaille à temps plein, j'ai ma famille, mes enfants. Tu sais, on est vraiment différentes sur plusieurs points, même au niveau de la personnalité. Tu sais, des fois, tu dis une personnalité qui t'accroche. Caroline est super réservée. Moi, je suis plus, justement, je suis spontanée et tout. Puis, ça nous aide justement d'être différentes. Fait que des fois, de rechercher des personnes qui sont pas nécessairement pareilles comme nous, mais qui pourraient nous apporter quelque chose, on se tempère l'une l'autre. Quand il y en a une qui file pas puis qu'elle vit des affaires, mais tu sais, on est vraiment tout le temps comme sur des planètes un peu différentes, autant qu'on se comprend, mais ça l'apporte quelque chose de différent aussi, ça. Puis il faut pas s'arrêter justement à se dire cette personne-là, elle n'a pas de famille, elle me comprendra pas dans mon quotidien, ou elle a d'autres choses, cette personne-là, qui fait en sorte qu'elle aussi, elle rush, elle a fait son doctorat, moi, c'est des enfants, la famille, fait que exactement, j'ai trouvé ça. Puis c'est vrai que ça me fait vraiment penser, vos différences me font penser aux miennes, puis tu vois, c'est quand même des matchs parfaits, là, fait que... C'est vrai dans le sens parce que tu sais, même Cindy, elle disait l'autre fois comment que, tu sais, moi, je suis beaucoup plus comme énergique, là, je suis go-go, puis elle disait, moi, des fois, elle regarde mes posts, elle disait, je serais pas game d'écrire ça comme ça, tu sais, ben, tu pourrais le faire, mais elle dit, ouais, mais c'est pas moi. Fait que, tu sais, c'est sûr que chacune, on se complète sur nos choses aussi, tu sais, puis ça marche de nos deux côtés. Fait que, on se dit, let's go, on continue là. Donc, le numéro 2, où trouver notre success partner? Ça, c'est comme la question qui est difficile à poser parce qu'on s'est trouvé comme super rapidement. Pour ça qu'on l'a écrit en premier, groupe de formation. Donc, dans la formation, je sais que par contre que dans Beauty Builders, maintenant, la formation n'est pas nécessairement live là, à tous les mois, donc ça va être un peu en continuité. Mais ce qui est intéressant de voir, ça va être les noms des personnes, les vidéos des personnes qui vont toujours être là. C'est intéressant de voir, rien n'empêche de visionner les vidéos et d'aller voir cette personne-là. Hey, as-tu une success partner? Ça m'intéresserait de teamer avec toi. Puis, au pire, c'est un nom que vous aurez comme réponse. Mais je trouve que ça, c'est vraiment une bonne place pour voir c'est ça, de voir les nouvelles coachs. C'est surtout au début, parce que je pense que c'est au début qu'il faut vraiment se mettre en équipe, là. J'ai plusieurs coachs dans mon équipe qui ne sont pas encore justement teamés, qui ont de la difficulté à trouver des gens, puis je trouve que j'essaie de les pousser. C'est sûr que vos coachs, vous, si vous êtes coach avec d'autres filles, là, vous allez pousser vos coachs à essayer de trouver. C'est sûr que vous ne pouvez pas trouver pour elles. Mais, tu sais, des fois, on taguait celle-là, ça serait pas pire. Mais, tu sais, à un moment donné, c'est pas à nous de faire la job. C'est sûr que c'est à chacune des coachs, à chacune de nous de choisir notre team partner.
Donc, dans le groupe de formation, nous, ce qu'on s'est dit aussi, ce qu'on a remarqué, c'est que dans la formation qu'on a eue, nous, en janvier ou février, je ne me rappelle plus trop, là, c'était que on s'est rendu compte qu'on écrivait beaucoup, tu sais, Geneviève publiait des choses, puis nous, on répondait souvent, puis on s'est dit, crème, cette fille-là, ben elle écrit, elle prend part à la chose. Fait que ça, c'est beaucoup ça qui m'a accroché, puis Cindy aussi l'a accroché. Puis depuis ce temps-là, je veux dire, souvent, on est comme, écoute, on est juste nous des fois, on commande tout le temps, on dit, crème, on doit être fatigué, on n'arrête juste jamais de commenter qu'est-ce qui se passe sur le groupe, tu sais. Mais bref, c'est ça qui nous a attirés au départ. Et sinon, si dans le groupe de formation, vous n'avez pas trouvé ou vraiment, là, vous n'avez peut-être pas eu le temps, là, des fois, on fait la formation en simultané, ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines avant qu'on s'y mette. Le groupe d'équipe, vous avez sûrement le groupe d'équipe large qui est Beauty Builders, à moins que vous soyez directement là-dedans. Ou sinon, vous avez votre groupe d'équipe à vous-même. Donc, moi, j'ai mon équipe Powerful Me qui a ses propres coachs. Donc, c'est sûr que donc, dans chacune de ces équipes-là, ben il y a d'autres coachs qui se trouvent et qui publient ou qui demandent des questions, des informations, quoi que ce soit. Donc, c'est le fun des fois de voir ces personnes-là qui posent souvent des questions. On se dit, ben ces personnes-là ont un certain intérêt envers leur business, donc ce serait peut-être intéressant de les voir. Puis on voit les gens. J'écris leaderboard aussi, mais il ne faut pas se fier à ça. Leaderboard, moi, je pense que ce qui est le fun, c'est qu'on voit des nouveaux noms apparaître de mois en mois. C'est sûr et certain qu'ils sont sûrement pas tous avec des success partners, ces gens-là. Donc, des fois, c'est le fun d'avoir des nouveaux noms. Surtout, c'est pas nécessairement des gens qui publient tout le temps. Donc, d'aller voir leur page, de voir qu'est-ce qu'il y en est, puis c'est sûr que s'ils sont sur un leaderboard, c'est qu'ils ont une entreprise à quelque part qui leur tient à cœur. Donc, si c'est ça aussi qui vous tient à cœur, mais c'est sûr que c'est bon d'aller voir là-dessus. Mais de ne pas se fier aux chiffres. Moi, je pense que c'est tellement... les mois se suivent, mais se ressemblent tellement pas. Il y a des mois qu'on peut aller faire un SC2 puis finalement en avoir un SC30 le prochain mois. Donc, c'est pas le but de se teamer avec des gros winners ou des gros noms. C'est pas ça le but. C'est vraiment de trouver quelqu'un avec qui on est bien, on se passionne ensemble. Ça, de toute façon, c'est Cindy qui m'en parlait par la suite. Et quand il faut avoir une success partner, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est dès qu'on signe, OK, fine, je suis coach, c'est maintenant qu'il faut trouver sa success partner. Donc, moi, ce que je pense que je vais peut-être dire tout de suite après ce webinaire-là, je sais qu'il va y en avoir beaucoup qui vont le regarder par la suite, mais peut-être de lancer un appel à tous sur vos pages. Je veux pas comme je veux pas polluer la page de Beauty Builders ou tout ça, mais je pense que ce serait bon que si vous n'avez pas de success partner, que maintenant vous vous y mettiez à chercher et à lancer des messages. J'écris appel à tous, mais c'est aussi le fait que moi, je pense qu'un message privé, c'est beaucoup mieux parce que ça veut dire que vous avez vraiment cherché la personne parce que je veux un success partner, n'importe qui pourrait se pitcher. C'est bien de voir chaque personne, aller voir, aller explorer aussi. Il y a tellement de coachs, tellement de personnalités partout, donc je crois que c'est très important. Donc, peut-être que d'ici vendredi, vous devriez avoir chacune une success partner. Donc, voilà pour la partie 2. Geneviève, je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter. Oui, bien, je veux dire que c'est une super bonne idée. Puis je pense que, mais que je publie le webinaire, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite annonce en même temps pour dire si jamais il y en a qui sont à la recherche de partenaires de succès, commenter en dessous. Puis je pense qu'on pourra tout faire aussi la même chose avec nos équipes. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, les posts s'éparpillent. Puis là, il y en a plein qui cherchent sur un, après ça sur l'autre. On a de la misère à se matcher. Mais au moins, plus qu'on en parle, je pense que plus que ça va se chercher. Là, fait que je pense que c'est une super de bonne idée. Voilà. Donc, je laisse la parole à Cindy. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui, OK, super. Premièrement, je veux juste prendre 2 secondes pour dire merci à Geneviève. Je suis vraiment super excitée. Puis, merci à vous. Très contente de faire partie de ton team talk de cette semaine. D'autant plus que je trouve que c'est vraiment un sujet comme super important. Je pense que des fois, c'est mis un petit peu de côté. Puis pour moi, ça a été vraiment super positif dans ma vie, le Success Partner. Donc, je suis vraiment contente de faire partie du Team Core. On a établi un petit peu c'est quoi le rôle d'une Success Partner. On dit que vraiment, c'est notre meilleur cheerleader. C'est vraiment la personne qui va vous encourager dans toute cette super belle aventure-là. On s'entend quand on commence, on a un overload d'informations, on ne sait pas trop où se garrocher, on a de l'information comme nouvelle coach, puis ça nous permet de pouvoir de s'encourager d'une façon
parce qu'au départ, c'est bien d'avoir le support de son conjoint, de son entourage dans cette nouvelle aventure-là, mais d'avoir quelqu'un qui vit la même chose que nous aussi. Parce qu'on s'entend, on a les mêmes questions, les mêmes questionnements, les mêmes appréhensions, ça va-tu fonctionner, dans quoi est-ce que je m'embarque, je ne sais pas trop. Donc, avoir une success partner du départ, on dirait que ça nous permet d'échanger puis de pouvoir vivre ça ensemble. Puis je pense que en tout cas, pour ma part, ça a été vraiment rassurant. D'avoir Roxane à mes côtés, qu'on vivait la même chose, c'était vraiment rassurant de ce côté-là. C'est une partenaire aussi dans tout ce qu'on entreprend, dans le sens que, tu sais, Rox et moi, on fait tout ensemble. Vraiment, là. On a fait vraiment un travail d'équipe. C'est une motivation quotidienne. C'est vraiment une personne qui va avoir, tu vas avoir quelqu'un qui a la même drive que toi, dans le sens que, tu sais, qui va te pousser, oui, mais qui est sur le même beat que toi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, dans le sens que, tu sais, comme moi et Roxane, on est vraiment sur le même beat. On veut vraiment éventuellement vivre de Beachbody, puis on fonce, puis on est vraiment, on veut y arriver. Donc, je pense que on fonctionne bien ensemble dans ce sens-là, puis on progresse bien ensemble. On dit c'est un partenaire d'événements, voyages. Bon, ben moi, j'ai vécu mon premier super dimanche au mois d'août. Première fois que je rencontrais Roxane, Geneviève, toute cette belle gang de monde-là. J'étais super excitée. Je reste au Nouveau-Brunswick pour ceux qui ne savent pas, donc j'ai fait 5-6 heures de route pour me rendre, puis j'avais super hâte de rencontrer tous ces gens-là, puis c'était le fun pour moi de pouvoir vivre ça avec elle aussi, dans le sens que, tu sais, oui, on se parle quotidiennement, mais c'était le fun de se rencontrer puis de pouvoir vivre cet événement-là. Le Summit, l'année prochaine, 2017, moi puis Roxane, on a acheté nos billets, chambre d'hôtel est réservée, yeah! On est super excités, tellement hâte. Donc, c'est vraiment comme, je me dis, ça va être tellement un beau moment de vivre ça ensemble. Pas juste, tu sais, oui, on fait partie d'une équipe, mais tu sais, d'être ensemble, de vivre ça ensemble. En tout cas, j'ai full hâte. Je ne me peux plus. Ensuite de ça, on dit partenaire accountability. Je ne sais pas comment le dire en français, mais c'est vraiment une personne avec qui on va se fixer des objectifs, puis que parce que c'est ton partenaire, tu veux les respecter, tu veux y arriver, tu veux focusser là-dessus. Donc, je pense que pour ça, c'est super génial. Oui, les objectifs, par exemple, au niveau de tes objectifs par rapport à ton entreprise, de tes success clubs, au niveau du recrutement, ces choses-là, oui, c'est une chose, mais tu sais, pour plein d'autres choses. Exemple, un peu comme Geneviève fait avec sa partenaire de succès, Caroline, excuse-moi. Dans le fond, nous autres aussi, ce mois-ci, on a décidé de faire un 30 jours vraiment, là, comme back on track. L'été est fini, là, ou presque. Au niveau de l'alimentation, au niveau de l'exercice, ces choses-là. Donc, on est sur notre 16e journée. Donc, à tous les jours, on se parle, bon, on a-tu une bonne journée, moins bonne journée? Oh, shoot! En fin de semaine, Roxane a bu un verre de vin. Et shoot! Cindy, en fin de semaine, a mangé une poutine. Ben, coudonc, on se parle de ces choses-là. Puis, c'est encourageant. C'est vraiment super motivant. Puis, je pense que pour ça, c'est un gros plus par rapport à ça. Là, moi, je trouve que c'est un beau plus pour ça. Ben, tu sais, amitié grandissante, ça va de soi. Là, je veux dire, je la connaissais pas du tout. Moi, j'ai approché Roxane parce que son vidéo de présentation, c'était comme la fille bubbly, puis c'était comme wouhou! Puis elle m'a comme vraiment comme oh wow, OK, c'est avec une personne comme ça que je veux travailler parce que ça m'a vraiment attirée. J'ai envoyé un message, puis ça s'est fait facilement comme ça. Ça aurait pu ne pas fonctionner aussi, mais ça l'a cliqué, ça l'a fonctionné. Tu sais, on se parle avec Beachbody, on se parle 15-20 fois par jour, là. Je veux dire, Messenger fait du feu, mais c'est pas juste ça non plus. Je veux dire, on partage au niveau de, bon, moi, ma famille, Roxane s'habille avec son conjoint, de nos ups, nos downs, ces choses-là. Ça fait, pour ça, c'est vraiment, c'est un plus. Puis, honnêtement, je parle plus à Roxane qu'à des amis d'enfance, que des bonnes amies à moi dans ma vie de tous les jours. Mais je veux dire, je leur parle une fois par semaine, puis Roxane, on se parle 15-20 fois par jour. Tu sais, ça fait c'est vraiment des belles amies. C'est vraiment beau à voir, honnêtement. Puis tu sais, je sais ce que vous vivez, puis je sais c'est quoi aussi. Puis vous avez une belle chance de vivre ça parce que c'est pas tout le monde. Ouais. Des fois, il y en a qui ont des success partners, mais que ça se développe, tu sais, comme pas à un niveau supérieur aussi, ça reste comme plus business. Puis c'est vraiment beau à voir, puis ça va juste évoluer dans le temps, je le sais, puis c'est complètement fou. Tu sais, ça va être vraiment comme, tu sais, moi, j'ai dit, fait que je peux le dire, parce que Caroline, ça va être une de mes demoiselles d'honneur à mon mariage, tu sais, c'est tellement que c'est une amie importante maintenant. C'est complètement fou pour moi de penser ça, que cette personne-là, je l'aurais pas connue
si ça n'avait pas été de Beachbody. Puis ça évolue à un moment donné à un point que tu te dis, aïe, c'est vraiment, on se considère choyé de savoir. Ouais. Puis quand tu disais aussi, Cine, au niveau de notre meilleur cheerleader, c'est vraiment vrai aussi, dans le sens que, tu sais, on a toute une coach, je veux dire, on a tous été dans cette entreprise-là avec une coach et tout, puis des fois, on a des moments plates qu'on a envie de partager, puis qu'on sait comme pas à qui le dire, on a juste envie de chialer, on file pas, puis la partenaire de succès, c'est comme parfait pour ça, là. Elle peut tout entendre, puis c'est pas grave, t'as pas le goût de des niaiseries non plus à ta coach, je dirais, j'ai une participante, là, c'est qu'elle me tape ses nerfs, puis je suis plus capable d'elle, puis elle m'énerve, puis la partenaire de succès, là, c'est comme à elle que tu peux dire ça, puis ça arrive, là, on en a des participantes qu'on n'est plus capable de sentir, qui nous achalent ou qui nous fatiguent, puis ou une cliente qui veut pas acheter, qui est pas prête, que nous autres, elle nous la prend, puis c'est comme parfait pour tout débouler ça, se libérer de notre frustration des fois quotidienne qu'on peut avoir sans dire ça à notre propre coach, parce que des fois, on se dit ça passe à la place, je peux pas dire ça, mais c'est comme parfait pour ça. Il y a comme pas de filtre avec une partenaire de succès. Absolument, c'est totalement vrai. Maintenant, je vais vous parler de quoi faire ensemble pour bâtir son entreprise. C'est bien d'avoir le rôle de la Success Partner, mais c'est quoi qu'on peut faire ensemble pour vraiment faire avancer notre entreprise? Parce que ultimement, en tout cas, moi et Rox, on veut en vivre. Donc, il faut que ça avance à un moment donné. Si ça plafonne, on va rester avec nos travails respectifs. Donc, comme je mentionnais tantôt, une nouvelle coach, ça signifie beaucoup d'informations. Puis je pense qu'être ensemble comme Success Partner, ça nous permet de diviser certaines tâches ensemble. Moi puis Rox, la première chose qu'on a faite ensemble, je pense que ça faisait comme quelques semaines, puis Rox est arrivé, OK, il faut faire un info-coaching. J'étais comme, ah oui, absolument, mais je n'aurais pas pris l'initiative, mais Roxane, c'est ça, c'est un go-getter, c'est ça que j'avais besoin. Donc, j'ai trouvé ça une excellente idée, puis je pense que c'est la meilleure chose qu'on n'a pas faite. Parce que, tu sais, je comprends, puis je suis consciente que toi, Geneviève, tu as un info-coaching, mais à quelque part, il faut devenir indépendant et autonome, tranquillement, pas vite, parce que, tu sais, Geneviève n'a pas juste à faire non plus. Donc, ça nous permet ça a été comme le plateau idéal pour ça. Donc, on a fait un brainstorm, on a décidé, OK, voici les sujets qu'on devrait traiter. On s'est séparé la tâche, on a fait 2-3 vidéos chacun, créé un groupe, on a des info-coaching. Ça a pris quelques heures, c'était finalisé. Puis maintenant, ce que ça nous permet, c'est que quand on a des clients qui sont intéressés par le coaching, bien, on a notre info-coaching qui est déjà disponible. Donc, on insère nos clients potentiels, nos coachs potentiels là-dedans, puis ça nous permet de répondre aux questions rapidement, puis d'avoir l'opportunité de répondre aux questions rapidement. Puis, bien, les filles, souvent, quand elles sont intéressées au coaching, tu ne veux pas attendre nécessairement 1 semaine, 2 semaines. Quand est-ce qu'est le prochain info-coaching? Tu veux battre le fer tandis qu'il est chaud, comme on dit. Donc, pour nous autres, ça a été vraiment super pour faire avancer notre entreprise, puis finalement, devenir diamant, ça l'a aidé beaucoup. Animer les défis de groupe ensemble. Sauf le premier défi de groupe que j'ai fait toute seule, parce que comme Roxane a dit, elle a commencé en janvier. Elle s'est inscrite comme coach en janvier, mais elle a vraiment réellement commencé en février. Donc, moi, mon premier défi de groupe, je l'ai fait toute seule. Ça a bien été. J'avais, je crois, 6 ou 7 participantes. Puis, quand le va arriver, vraiment, ça a été vraiment super plaisant. Puis, on continue depuis février. On fait toujours nos défis de groupe ensemble. Des fois, on a 1 ou 2, dépendamment. On se partage les tâches encore là. Au niveau des publications aussi, on est vraiment une belle machine huilée. Là. Tous les mois, quand on commence, Roxane publie une journée, je publie l'autre. Ça se fait vraiment bien. On travaille super bien ensemble pour ça. Donc, j'aimerais tes explications, Cindy. Donc, c'est pour ça, nous autres, ça fonctionne à merveille. Puis, qu'est-ce que je trouve que ça l'apporte, c'est que tu sais, j'ai vu l'expérience avoir un groupe. Bon, je veux dire, mon premier mois de coaching, j'avais 6 ou 7 filles, donc ça a bien fonctionné, c'était correct. Sauf que quand on a un peu plus de participants, tu sais, on a toujours entre, je te dirais, une 20-25 personnes dans nos groupes. Je trouve que ça met beaucoup plus de vie. Ça met plus de vie. Les filles participent, ça rend les échanges plus plaisants. Puis je pense qu'à quelque part, ben si ton défi de groupe est plaisant, bien, ça va peut-être inciter d'autres coachs éventuels ou d'autres participantes à dire « Hey, c'est le fun, j'ai aimé l'atmosphère, j'ai aimé ça », à se virer vers le coaching. Quand tu as un groupe qui partage très peu, ben c'est sûr que c'est moins plaisant, puis on dirait qu'il y a moins de motivation, puis c'est plus... bon, ça fait que je pense que pour ça, nous autres, ça a été super l'idéal pour ça. Échange quotidien, up and down. On s'entend dessus que moi puis Roxane, comme je mentionnais, on partage vraiment nos hauts et nos bas. Puis c'est drôle à dire parce qu'on le dit souvent, quand je suis dans un down, Roxane est dans un up, puis vice-versa. Roxane est dans un down, moi je suis dans un up. Pourquoi, je ne sais pas, là, mais bon. Ça fait que c'est vraiment
c'est vraiment, on est là pour s'encourager, se motiver, se pousser. Je me souviendrai toujours, puis je l'ai mentionné à Roxane pas longtemps passé, puis elle était comme, mais voyons, c'est pas vrai, Cindy, tu seras encore là, mais je lui ai dit que honnêtement, je ne crois pas que je serais encore coach Beachbody ou que je ne serais du moins pas rendue coach Diamant si Roxane ne serait pas dans ma vie. C'est pas drôle à dire, mais c'est vraiment ça que c'est. Roxane a été la première personne à me poser la question en février, premier jour du mois de février. OK, c'est quoi tes objectifs? Puis là, je me suis dit, mes objectifs, j'ai pas d'objectifs. Je vais attendre mon Success Club 10 parce que c'est non égaux, mais vraiment, j'ai-tu des objectifs? Puis elle s'en va, puis elle me shoot tous ses objectifs, puis ses coachs qu'elle veut, puis j'étais comme, oh, les shoot, elle est vraiment dedans, là, let's go, je dois me... Puis ça m'a vraiment super motivée, puis elle est encore de même à tous les mois, elle me pose la même question, c'est toujours elle qui pose la question, puis OK, on met nos objectifs, puis go. Puis je pense que ça me pousse continuellement. Puis je pense pas que comme je l'ai mentionné, je pense pas que je serais encore... Je pense que j'aurais abandonné parce que j'ai tellement eu des périodes moins évidentes côté Beachbody, côté personnel, ces choses-là, que je pense pas que si j'aurais pas eu quelqu'un pour vraiment juste me soutenir, m'épauler, puis dire « Go, on est capable, puis on fonce », je ne pense pas que je serais encore là. Et quand je dis qu'une success partner, c'est super important, là, c'est super important. Si vous n'avez pas les filles, go! Faisez l'effort d'en trouver parce que, je vous dis, moi, je me passerais plus de Roxane, vraiment, là, c'est quoi de le dire. Ensuite de ça, brainstorm collectif. Ben ça, je pense que ça veut pas, ça se fait naturellement. C'est-à-dire qu'ensemble, on va brainstormer sur des choses ou on va dire, on partage des stratégies ou Roxane a dit « Ah, j'ai fait telle chose » ou moi, je dis « Ah, j'ai essayé cette façon de faire-là, puis ça a fonctionné », puis on s'échange des fois des scripts ou des choses comme ça. On les met à notre manière, on les met à notre goût, parce que des fois, Roxane, comme elle mentionnait tantôt, elle a fait des posts sur sa page que je trouve merveilleux, mais que moi, personnellement, je suis pas prête, je suis pas rendue là. Fait que, tu sais, on se complète dans ce sens-là. Donc, je pense que c'est vraiment, par rapport à ça, c'est génial pour ça. Se commettre et respecter ses objectifs, ben je pense que ça va de soi. Je veux dire, si tu veux réussir comme coach Beachbody, quand on se commet, on doit rester focusé, on doit... tu sais, c'est sûr qu'on... j'atteins pas toujours mes objectifs à tous les mois. C'est pas vrai. Je mets toujours la barre haute parce que je trouve que c'est important, parce que si on met pas la barre haute, ben, tu vas atteindre ton objectif. Par exemple, pour moi, c'est non égaux. Success Club 10, c'est non égaux à tous les mois. Mais si je me mettrais juste ça, bien, probablement qu'à la mi-mois, quand c'est atteint, je ne ferais plus rien. Puis je pense que c'est correct de mettre la barre haute. Puis c'est correct de ne pas les atteindre aussi. Je veux dire, j'ai des mois que je les ai atteints, mes objectifs, puis j'ai d'autres mois que je ne les ai pas atteints. C'est correct. Il faut juste continuer, rester focusé. Puis je pense qu'ensemble, on essaye de respecter de ces objectifs le plus possible. Puis on en discute. Puis des fois, ça fonctionne, puis des fois, ça ne fonctionne pas. Mais on a toujours... Tu as toujours l'écoute attentive de l'autre qui t'apporte un plus puis qui fait que, en tout cas, dans ma vie, c'est beaucoup plus positif que juste faire ça toute seule puis rester dans mon petit coin par chez nous. Je pense que Rox, c'est toi qui fais la dernière partie, hein? Ouais. Ouais. Donc, je suis quasiment en train de brailler en dedans de moi, je dépresse. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est si la chimie n'est pas là. Donc, nous, on ne s'est pas posé cette question-là parce que ben ça marche depuis le début. Puis on se dit, ben voyons donc, c'est impossible que ça ne marche pas. Mais oui, tu sais, moi, j'ai des coachs qui sont mis en team puis finalement, vraiment, là, disent que ça ne marche pas, que je suis pas capable, ça ne fonctionne pas, on n'a pas la même personnalité. Puis c'est souvent quand on a commencé un défi qu'on va se rendre compte aussi que ça ne marche pas, tu sais, parce que c'est bien beau juste échanger, mais des fois, avant de débuter le début, on va peut-être pas nécessairement échanger tant que ça. Nous, je me rappelle pas du début. Il faudrait regarder dans notre... je crois qu'il y a tellement de conversations qu'on ne retrouverait pas la première, mais je pense que il faut que vous voyez aussi la communication, c'est la clé. Donc, s'il y a de quoi qui ne marche pas, discutez ensemble. N'ayez pas peur de le dire à l'autre fille. À un moment donné, vous êtes là pour la même chose. Vous êtes là pour réussir, puis c'est un travail d'équipe. C'est du tout un travail de moi, j'ai mes... Ça, c'est... OK, on a un défi ensemble, mais ça, c'est mes clientes, ça, c'est les tiennes, puis arrange-toi avec une, pose sa question s'il n'a pas répondu. C'est vraiment pas ça, là. Nous, on est tout le temps là. On voit un truc qui pop sur notre cell, ben moi, je vais répondre, que ce soit ma cliente ou celle de Cindy, ma coach, pas de coach. Ça change absolument rien. On fait juste répondre. Souvent, on finit par répondre tous les deux. C'est des fois la même chose en même temps. Mais en tout cas, donc, je pense que c'est la communication. Parlez-vous.
soyez vous-même et honnête envers votre partenaire à ce moment-là, et vous-même aussi. Dans le sens que moi, je pense que si vous n'êtes pas à l'aise, acceptez pas des choses que vous n'accepteriez pas dans votre vie. C'est pas cette personne-là, au bout du compte, c'est comme on dit au début, on se connaît pas. Là. On a maintenant l'impression de se connaître beaucoup plus comme si on se connaît depuis toujours. Mais dans un sens, vous n'avez pas besoin de vous mettre une certaine pression sur vous-même si vous n'êtes pas à l'aise dans ça. Être coach, c'est juste une fabuleuse aventure, puis il ne faut pas que ça devienne négatif. Donc, c'est vraiment important que vous soyez honnête envers vous-même, puis que vous partagez ça aussi avec l'autre personne. Écoute, ça ne fonctionne pas. C'est ça. Puis sinon, que j'écris la dernière chose, acceptez pas la compétition ou le jugement. On est là pour s'entraider. Tu sais, nous, on n'a jamais vécu ça. Là. Je veux dire, j'ai entendu ça de d'autres personnes, de d'autres coachs, que ça fonctionnait pas. Donc, moi, je comprends même pas comment ça peut arriver envers deux coachs. Surtout que je sais pas, je vois tous les coachs, mais je me dis, on est toutes des personnes pareilles. Là, c'est comme vraiment... mais c'est clair que non. Donc, vraiment, il faut que vous vous sentez bien avec cette personne-là. Puis, sinon, ça va y aller tout seul. C'est juste ça. Si ça y va pas tout seul, si vous sentez qu'il y a comme un refus de votre part ou, tu sais, comme qu'il y a un back-off ou quelque chose, c'est que c'est pas naturel. C'est supposé devenir totalement naturel une équipe comme ça, puis d'être scindé de A à Z sur tout ce que vous faites. Écoute, on parle de niaiserie là, tout le temps. Là, donc, c'est pas juste du coaching, c'est ça qu'il faut qu'il devienne beau. Et voilà. J'imagine que, comme disait Jen tantôt, c'est pas nécessairement tout le monde qui a une relation qui est basée autre que sur la business, là. Mais c'est ça que j'espère que vous allez développer parce que c'est ce qui est le plus beau dans ça, puis c'est ce qui fait, comme disait Cindy, en fait, qu'on continue jour après jour à se surpasser nous-mêmes, là, puis à dire « OK, t'es rendu où? Moi, je suis rendu là, ça marche pas pantoute. » Tu sais, c'est ça aussi, puis c'est dans ça, mais c'est aussi dans plein d'autres affaires dans notre vie. Ah, je me suis pognée avec mon job. Ah oui, je ne rentrerai pas là-dedans, mais tu sais, c'est comme des histoires comme ça qui fait que l'aventure du coaching, c'est génial. Donc, c'est vraiment beau. Donc, voilà. Et c'est la fin. On a fait un petit tableau, on a écrit des questions si vous en avez, mais avec plein de petits mots qui, pour nous, signifient un peu ce qui est l'essence des Success Partners. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus. Oui, je ne sais pas s'il y avait des questions. J'aurais aimé ça voir aussi à main levée peut-être qui n'a pas de partenaire de succès encore, qui ne savait même pas que ça existait comme avant cet appel-là. Je vois de mes nouvelles coachs là-dedans, comme par exemple, oui, c'est ça. Julie, t'en as-tu une? Pas encore, hein, c'est ça, Val? T'en as une? J'entends pas, mais j'imagine que tu fais ça, ça veut dire oui. Puis je sais qu'il y en a, tu sais, j'en connais qui ont des appréhensions aussi à avoir des partenaires de succès. Des fois, on voit ça comme plus quelqu'un qui nous met des bâtons dans les roues, qui va gérer un peu notre business, puis on veut pas non plus... puis, comment on dit ça? Quand on n'aime pas déléguer, là, ben, des fois, on a peur de se trouver une partenaire de succès à cause de ça. On se dit, je veux pas faire mes défis avec quelqu'un, je veux les garder à ma sauce, puis je sais pas nécessairement le goût qu'il y ait une autre personne, puis là, c'est qui publie quand, puis j'ai l'impression de pas faire mon travail de coach à 100%. Puis ça, je pense que c'est complètement légitime aussi. Puis je trouvais important de dire que, je regardais les messages dans le chat, mais que vous n'êtes pas obligés de faire des défis de groupe ensemble. Des fois, il y a des chemins qui se rejoignent, il y a des chemins qui se séparent. Tu sais, moi et Caroline, on n'a jamais fait de défis de groupe ensemble. On a fait des info-coaching ensemble. Puis à un moment donné, on s'est séparés aussi à ce niveau-là. On les fait plus ensemble. Maintenant, elle les fait avec son équipe, je les fais avec mon équipe. Puis tu sais, tout ça, c'est vraiment comme... Des fois, c'est dur à accepter aussi, tu sais, dépendamment de la relation qu'on a créée. Mais moi, je me souviens de premier info-coaching, puis c'est Caroline qui m'avait apporté ça, elle m'avait dit finalement, moi, je vais le faire de mon bord. Puis là, j'étais comme, ouais, tu veux plus le faire avec moi, tu sais. Puis ça, on le prend personnel un peu parce que, tu sais, c'est une amitié pareille, puis c'est des choses qui sont normales, mais je pense que c'est important que ça se dise. Puis oui, ça peut faire un froid, mais c'est important de communiquer aussi ce que vous avez envie de faire, puis envie d'essayer. Puis des fois, c'est pas nécessairement négatif, dans le sens qu'après ça, moi, je me suis dit, c'est vrai, tu sais, je peux le faire avec mon équipe, je vais essayer quelque chose de différent, puis finalement, ça a été super positif pour mon équipe aussi. Puis des fois, vous pouvez revenir puis refaire de quoi avec votre partenaire de succès aussi ou faire un défi improvisé, mais vous n'êtes pas obligé de partager tout non plus avec votre partenaire de succès, mais juste de jaser de Beachbody. Je vais lire un petit peu les... Ouais, je vois quelque chose qui dit de utilisateur 10, que je connais pas ton nom, mais que ça prenne plus de temps de travailler. Ah, Julie, salut! De travailler en équipe. Tu
tu sais, c'est sûr que le matin, comme un matin, je suis en train de me préparer, puis Cindy, elle m'écrit, puis je vais répondre. Puis là, tu sais, elle me répond, puis là, j'ai pas le temps. Mais tu sais, c'est sûr que c'est ce temps-là, mais dans le fond, c'est du beau temps. Sinon, ce qui est de travailler ensemble et de faire nos défis, moi, je pense que c'est là une fois que c'est fait, là, au début, peut-être que ça va être plus compliqué. On a fait plein de documents qu'on s'est dit, on va faire ensemble. Ah, elle a fait un document. Moi, je suis pas sûre qu'est-ce qu'elle a écrit dedans. Tu sais, fait qu'on voyait tout ça ensemble. On a réajouté plein de choses. Fait que moi, je pense que oui, au début, peut-être que ça va prendre plus de temps. Mais c'est comme dans n'importe quoi. C'est de s'ajuster dans tout. Par la suite, il va juste tout seul maintenant. On part, OK, qui fait le défi? Qui fait la page couverture du défi? OK, j'ai le temps en fin de semaine, je vais la faire. Puis après ça part tout seul. On sait c'est qui pose quoi, quand qu'on pose. Là, on a changé justement le défi ce mois-ci. On a complètement changé tout à l'heure notre défi, puis ça va super bien. Donc, c'est ça. Mais sinon, moi, je pense pas que tu aies à avoir une crainte que ce soit vraiment de travailler avec quelqu'un qui va prendre plus de temps. Au contraire. Je pense que ça peut être pratique aussi des fois. Je sais qu'il y en a qui programment leur publication et tout ça, mais je sais que moi, quand je partais en voyage ou que j'avais 2-3 jours que je pouvais moins travailler sur Beachbody puis que juste faire mes publications le matin, c'était trop, Caroline, elle les faisait ou la fois qu'on avait fait des défis ensemble, des fois, je prenais juste une coach de mon équipe à ce moment-là. Je disais, ça tente de faire le défi avec moi, je pars une semaine dans le sud puis ça me tente pas de publier. Elle prenait la relève. Fait que des fois, une partenaire du succès, c'est super pratique pour ça aussi. Regarde, j'ai pas le temps le matin de publier, tu peux-tu le faire? Puis go, elle le fait, elle comprend ça. Puis je pense qu'au contraire, ça peut dégager aussi un stress qu'on pourrait avoir dans certaines conditions qu'on a goût de décrocher pendant une fin de semaine. Notre partenaire de succès peut prendre la relève, puis ça nous fait du bien l'une l'autre, là, je pense, au final. Là. Mais oui, comme Roxane disait, je pense qu'au début, c'est plus de l'organisation, mais ça se fait naturellement quand vous êtes prête à mettre le temps aussi. Là. Fait que... Voilà. Fait que je sais pas s'il y avait d'autres questions. J'imagine que sûrement... non, je pense... je sais pas. C'est que, je vois qu'il y a une quinzaine de personnes, mais je suis sûre qu'il va y avoir beaucoup d'autres monde, comme tous mes coachs sont pas là ce midi pour être là. Donc, je sais qu'ils vont tous le regarder et ils sont tous, j'ai vraiment hâte qu'ils voient ça. Puis ça va être plein d'autres monde qui vont voir le webinaire. Fait que comme on dit tantôt, je vous invite vraiment à écrire aux gens, aller voir les pages des autres, écrivez sur le wall de Beauty Builder, mais trouvez-vous une success partner puis ça presse. Merci les filles, c'est super intéressant et inspirant, puis vous êtes belles à voir. Merci. Bye. Bye.